Europe 1, 7h moins le quart. Thomas Soto. Ouvrons donc le kiosque d'Europe 1 avec ses plumes. Marion Calais pour les régions, Sophie Larmoyer pour l'international et Eva Rock devant la télé. Bonjour mesdames. Bonjour Thomas. Eh bien, nous allons chez le médecin pour commencer avec Aujourd'hui en France qui fait sa une sur la nouvelle ordonnance du docteur Fillon. Fini la distinction entre gros risques remboursés par la Sécu et petits risques remboursés par les complémentaires qui avait créé la polémique. La formulation était ambiguë, reconnaît aujourd'hui le candidat dans Aujourd'hui. Il promet une meilleure prise en charge, voire une prise en charge à 100% aux Français sans qu'il ne leur en coûte davantage. Ainsi, dit-il, les lunettes des enfants seront intégralement remboursées de 2017. Les prothèses auditives et dentaires devraient l'être d'ici la fin du quinquennat, c'est-à-dire d'ici 2022. Reste une question, qui paiera quoi ? C'est la question que pose le journal. Réponse du candidat, personne ne peut dire que la répartition des rôles entre l'assurance maladie et les complémentaires ne se pose pas. Autrement dit, le sujet reste ouvert. Quant au financement, le chiffrage sera communiqué prochainement. A priori, la pilule nouvelle formule du docteur Fillon sera moins amère que la précédente, mais il faut toujours se méfier des effets secondaires, conclut le journal. Le sujet fait aussi la une du Figaro. Santé, Fillon clarifie son plan mais ne renonce à rien. L'Humanité de son côté s'inquiète de la lente asphyxie des centres de protection maternelle et infantile. En cause, des départements qui ne cessent de tailler dans les budgets avec une mention spéciale pour les Hauts-de-Seine. Quant à la Croix, eh bien, elle s'intéresse à l'autre bout de la vie. Fin de vie, oser en parler. Une campagne du ministère de la Santé veut inciter les Français à rédiger des directives anticipées. Direct Matin met Hamon et Mélenchon plus éloignés que jamais à la une et titre l'impossible union à gauche. Benoît Hamon qui sera à 8h15 l'invité de Fabienne Amias pour l'interview politique d'Europe 1. Quand Libération choisit d'afficher un Donald Trump plus inspiré que jamais, Libé qui a compté et qui titre plus que 1429 jours. Un seul mois de Donald Trump à la Maison-Blanche aura suffi à donner le vertige à la planète. Expiration prévue en 2021, sauf s'il est élu, précise Libération. Allez, courage, demain il ne restera plus que 1428 jours. Et puis il y a ce papier dans le Figaro, une chronique plus exactement, elle est signée Anthony Palou. C'est titré Trumping Gag et ça commence comme ça. Alors je lis. Vers 6h45, Thomas Soto convoque 3 brillantes chroniqueuses qui font le point sur l'actualité du jour. Il y a la Eva Rock, Marion Calais et Sophie Larmoyer. Bon, je vous passe le reste parce que ça deviendrait gênant. En revanche, j'aimerais bien savoir laquelle de vous 3 écrit sous le pseudo Anthony Palou dans le Figaro, s'il vous plaît. À moins que ce soit vous, Julie, peut-être. Quelle mise en abîme. Vous l'avez soudoyé, vous avez dîné avec lui, non ? Voilà. L'enquête se poursuit. 3-1 dans la presse quotidienne régionale avec donc, comment ils disent, la brillante chroniqueuse Marion Calais. L'inefficacité de Blocktel à la une de la Nouvelle République, la plateforme d'opposition au démarchage téléphonique jugée peu efficace. C'est ainsi que dans l'Indre, de nombreux consommateurs continuent d'être littéralement harcelés sur leur ligne. Après 40 ans de mandats locaux, régionaux, nationaux, Jean-Marc Ayrault annonce ce matin à Ouest France qu'il en a fini de la politique. Le ministre des Affaires étrangères ne briguera pas d'autres mandats après la présidentielle. J'estime que c'est de ma responsabilité de transmettre aux autres générations, dit-il dans Ouest France. Paris, nous voilà, titre à la une de l'Union. À 4 jours de l'ouverture du Salon de l'Agriculture, les éleveurs préparent leurs plus belles bêtes pour cette semaine dans la capitale. L'histoire du jour nous emmène dans l'ex-jungle de Calais, Marion. Mais à l'enchevêtrement de tôles, de tentes, de constructions sommaires pourrait succéder la nature selon Nord Littoral. Depuis l'évacuation d'octobre dernier, la zone a été en partie nettoyée. Le cœur symbolique du site, le bâtiment Jules Ferry qui servait de centre d'accueil de jour pour les migrants doit bientôt être rasé. Et aujourd'hui, la réflexion est lancée pour construire l'avenir de cet espace, de cette lande située à proximité du port et de la mer. D'ailleurs, le Conservatoire du Littoral a présenté un projet de réhabilitation prévoyant notamment de valoriser les zones humides pour permettre à différentes espèces de la faune et de la flore de s'installer. La mairie, elle, sur l'espace dont elle est propriétaire, au sud de cette zone, souhaiterait l'implantation d'un centre équestre. Ce qui semble en tout cas dominer dans ces projets que présente Nord Littoral ce matin, c'est l'idée de rouvrir ces lieux au public, de permettre aux habitants de Calais de se réapproprier cette zone. Voilà, donc à lire ce matin dans Nord Littoral. On va fêter un anniversaire. Et quel anniversaire, C'est la une de la presse du Zimbabwe. Ma chère Sophie Larmoyer, l'indéboulonnable président Robert Mugabe qui souffle donc ses 93 bougies. Il y a plus de bougies que de gâteaux. Il est le plus vieux chef d'État en exercice au monde. 93 ans, dont 37 à la tête du Zimbabwe depuis l'indépendance du pays en fait. Et depuis la fin des années 80, c'est une tradition, le parti unique
Munich organise l'anniversaire du président dictateur et c'est toujours plus grand à chaque fois. Cette année, les médias locaux évoquent 200 000 invités à la petite fête dont le coût pourrait dépasser les 2 millions de dollars. C'est à peine moins en euros. Ça va se passer samedi à Matobo dans le sud du pays. Un quotidien zimbabwéen, The Herald, évoque les 150 vaches qui sont au menu du banquet. Des agriculteurs ont été priés de faire un don volontairement, sans quoi on considérerait qu'ils n'apprécient pas ce que le président a fait pour eux, explique un député. C'est le concept assez original du don volontaire obligatoire propre à une dictature. Évidemment. Alors, il faut quand même mettre ça en contraste avec ce que vit la population qui subit une crise terrible au Zimbabwe. 94% de chômage. La part de la population vivant sous le seuil de pauvreté est estimée à plus de 80%. Après des années d'hyperinflation, une nouvelle monnaie a été créée, mais le pays fait face à une pénurie de cash. Pour tenter de renflouer les caisses de l'État, le mois dernier, le gouvernement a même vendu à la Chine 35 éléphants. Un bilan très sombre de Robert Mugabe au pouvoir. Et Mugabe, il n'a pas du tout l'intention de prendre sa retraite. Ah non, il vient de doucher les espoirs de ceux qui espéraient peut-être enfin lui succéder. Dans une interview donnée à la chaîne de télé ZBC pour son anniversaire, Mugabe a dit qu'il n'y avait personne pour le remplacer, pas de successeur acceptable. Il sera donc candidat pour un nouveau mandat en 2018. Son épouse, Grace, de 41, sa cadette, l'avait affirmé vendredi dernier, 41 ans bien sûr, sa cadette, elle avait dit vendredi dernier que son mari était irremplaçable. D'ailleurs, s'il mourait, a dit Grace Mugabe, les gens seraient prêts à voter pour son cadavre, juste pour montrer à quel point ils aiment leur président. Allez, courage au Zimbabwe, la nature joue pour eux quand même. Le business du sang, c'est sur Arte à 20h50. Eva Rock, c'est à la télé donc. Oui, exactement. Direction une banlieue pauvre de Cleveland. Il faut que vous imaginiez une file d'attente devant un laboratoire qui est chargé de récolter les dons de plasma. Le plasma qui est utilisé notamment pour des traitements onéreux, pour des maladies immunologiques. Alors, altruisme des Américains, pas franchement, parce que ici, les dons sont rémunérés. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, les plus démunis se précipitent pour gagner quelques dollars contre quelques litres de plasma. Et écoutez ce qu'ils racontent. Ça, c'est une carte bancaire de la Banque du Plasma. C'est comme une carte Visa classique. Ils créditent votre carte immédiatement après la collecte. C'est un travail. Je fournis un produit. Je suis comme une vache. Je donne du lait. Et oui, parce qu'à Cleveland, avec la crise économique, les dons ont explosé. Les plus pauvres viennent 2 fois par semaine, alors qu'en France, on n'accepte que 2 dons par mois. Ce marché est même devenu un moyen, d'ailleurs, pour certains dealers. C'est pas un don tous les 2 mois plutôt ? Pardon ? C'est pas un don tous les 2 mois en France, je crois plutôt. Il faut 2 mois entre 2 dons. Il faut 2 semaines d'écart entre 2 dons. J'ai vérifié, donc c'est 2 maximum, voilà. Et là-bas aux États-Unis, on accepte 2 dons par semaine, vous imaginez. Et c'est même devenu un moyen pour les dealers de se faire un peu d'argent avant de s'acheter leur dose. Alors quant au contrôle sanitaire, eh bien, ils sont inexistants, comme le confirme ce donneur. C'est l'ordinateur qui t'interroge. Tu réponds non, non, non. Mais qui peut vraiment savoir si je n'étais pas en train de mentir quand j'ai déclaré que mon tatouage avait plus de 2 ans ? Alors c'est assez effarant et l'équipe de journalistes a montré ces images à Jean-Jacques Huard qui est un hématologue français. Écoutez bien sa rédaction, tendez l'oreille parce que le son est pas très très bon. L'abomination. Non, c'est dégueulasse. Alors, au bout d'1 an d'enquête, il n'y a eu aucune réponse de la part des sociétés incriminées. Alors, attention, chaque don de sang en Europe et ailleurs sont contrôlés de façon stricte. Les traitements à base de plasma sont donc sûrs. Il n'y a pas d'ambiguïté sur ce fait dans l'enquête. Ce qui est redoutable, c'est que les experts, en fait, craignent l'apparition d'un nouveau virus qui, évidemment, avec la mondialisation des ventes, pourrait se propager très vite. Et puis, l'enquête pose surtout une question morale. Est-ce que le sang des pauvres peut venir gonfler les profits des multinationales ? Voilà, c'est passionnant. Ça s'appelle le business du sang. C'est à 20h50 sur Arte. On va vérifier tout ça. En tout cas, il y a un site en France, c'est dondusang.org. Alors, c'est pas du commerce, on n'est pas payé, c'est volontaire. Et vous avez toutes les informations pratiques, notamment sur la fréquence des dons, parce que c'est pas la même fréquence pour les dons de plaquettes et pour les dons de sang. Donc voilà, tout ça est sur le son dondusang.org et sur les conseils du docteur Kirzek. Allez donner votre sang, ça prend vraiment pas longtemps et ils sont toujours très sympas. Merci les amis du kiosque et à demain.